À l'occasion du Salon de l'Agriculture, on s'interroge aujourd'hui sur Alsace Vin, sur l'avenir de l'agriculture, de la viticulture. On est devant des plants de vignes qui sont pas taillés, Bruno. Alors je reste sur cette idée de tailler tard, tout simplement parce qu'une vigne c'est du vivant pour moi et je laisse un peu reposer cette plante après les vendanges, elle a porté son fruit et j'entame généralement ma taille fin janvier, début février. Taille de mars, c'est la meilleure. Voilà, les anciens vous diraient que vous taillez peut-être un petit peu tard, non? Presque tôt, puisque généralement on essayait de tailler vers la mi-mars autrefois, en sève montante. Alors on sait aujourd'hui que l'agriculture se porte pas très bien en France hein, et dans la région également. Prendre le pari de faire du bio, c'est un pari aujourd'hui payant? Alors c'est une prise de risque et il n'y a pas effectivement de résultats payants sans prise de risque. C'est un savoir-faire qu'il faut acquérir, ce sont de nouveaux savoir-faire à inventer, des équilibres à trouver. Au bout, il y a bien sûr une clientèle, mais aussi une qualité de produits très différente. Parlons d'argent, parlons d'économie. En 2001, vous reprenez cette terre, c'est la terre de votre oncle, c'est le domaine Clément Lissner, qui n'est pas du tout un domaine bio. À partir de quel moment on peut considérer que la terre s'est renouvelée, qu'elle est propre et qu'elle est devenue bio? Donc j'ai commencé à labourer les sols en 2002, mais je savais très bien qu'il faudrait 5-7 années pour que les vignes trouvent leur équilibre dans les différents terroirs de Volksheim. Aujourd'hui, je dirais que je suis arrivé à cet équilibre depuis le millésime 2007-2008. Je récolte les raisins mûrs, sains, équilibrés, qui évitent tout traitement en cave. Je peux fermenter les jus avec les levures naturelles. Je n'ai pas besoin de désacidifier ni de chaptaliser ces mous, ce qui permet d'obtenir non seulement des raisins biologiques, mais également des vins biologiques en cave. Alors on sait qu'une production traditionnelle est plus importante hein, qu'une production bio. À l'inverse, le bio est plus cher hein? On divise au moins par 3, voire par 4 les coûts de traitement en vigne, en cave également, pas de produits œnologiques à part un tout petit peu de sulfite, mais pas besoin de produits de collage, pas besoin d'acheter des levures, pas besoin de désacidifier, etc. Ça c'est de l'argent en moins à sortir. À dépenser, donc avec effectivement des revenus ou des entrées un peu plus faibles en termes de volume. Donc globalement, l'équilibre est jouable au moins aussi bien qu'avec un niveau de charge plus élevé et éventuellement des volumes un peu plus importants. Alors on va aller au lycée agricole d'Aubernay, rencontrer des jeunes, ils ont 16, 17, 18 ans, ils sont pleins de rêves et pleins d'espoir. Quel est le message que vous aimeriez leur faire passer pour leur dire, ben voilà, venez et engagez-vous dans cette voie? Alors ouvrez grand les yeux, regardez ce qui se passe autour de vous, mais surtout soyez curieux, il faut vraiment maîtriser la totalité des fonctions de l'entreprise pour prendre ce risque et l'assumer. Donc ça va bien sûr à la technique, à la taille, à la conduite du tracteur, mais c'est de loin pas suffisant. Il faut maîtriser son image, ses produits, savoir communiquer devant des publics en plusieurs langues. Donc vraiment profitez de votre temps de scolarité pour vous muscler à fond. Voilà, je vous laisse tailler un petit peu avec votre sécateur dernier cri là. Hein. Voilà. C'est électrique. Ça c'est électrique, c'est une belle machine.